Allez, c'est parti, on enchaîne la deuxième vidéo. On va vous présenter le i740 FC unique de chez Bavaria en lit central. Ils sont beaux. Regardez si on n'est pas bien là. Regardez si le cadre il est pas magnifique. Superbe. Allez, on enchaîne. On dort là ce soir, Cyril, parce que je crois qu'on va être fatigué pour le retour. Ah oui, puis surtout, toi t'es déjà bien mort, donc ouais. Le retour c'est moi qui vais me le taper, oui. je pense. Oui. Vu que tu t'es tapé l'aller en même temps, ce ne serait que justice. C'est logique. Après, moi, on verra. Bonjour, bienvenue, coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour les anciens, salut à tous et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur notre chaîne. Donc, vidéo de présentation aujourd'hui. On sort de la convention du groupe Pilote et voilà, ils nous ont fait l'honneur une fois de plus, renouveler leur confiance pour nous mettre entre nos mains d'amateurs des véhicules pour qu'on vous les présente à vous. Et encore amateur, t'es gentil. Oui, amateur, je me suis pas lancé dans le professionnel. Oh, bah, surtout pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le i740 FC unique de chez Bavaria. Ce que je vais vous montrer là existe évidemment dans le groupe Pilote, d'accord, avec une dénomination différente, mais c'est les mêmes marques jumelles avec les deux mêmes modèles. C'est un intégral, lisse centrale, 7,49 m, face-face, c'est le best-seller, on va dire, de la marque dans les intégraux, c'est celui qui se vend le plus, décliné aussi en lit jumeau un peu différent. Mais voilà, donc on va partir tout de suite sur la présentation et on va... Voilà. On va faire le prix. C'est pas ça? C'est ça. Moi, avec toutes les vidéos qu'on fait, je sais plus où on va, s'il faut faire le prix, s'il faut faire l'intérieur, moi j'en sais rien. Toi, t'es amateur dans le monde du camping-car, dans les concessions et dans les vidéos, il n'y a rien qui va. Ouais, mais allez, voilà. mais on se débrouille quand même. Allez, le prix. Allez, le prix. C'est parti pour le prix. Pardon. Hop là, excusez-toi. Donc on est sur le i740 FC unique. Ses caractéristiques techniques, donc on est sur un 4 places, carte grise, 4 places couchage, 5 places assises, le frigo, bon il est en 140 chevaux, le combi Truma 6 gaz, ses dimensions 2,85 de haut, 7,49 de long, 2,30 de large. Donc cette année on va rationaliser les packs, ça va être beaucoup plus simple pour la lecture pour les clients et pour les vendeurs notamment. Donc ça va être plus simple. Surtout pour les vendeurs. Surtout pour les vendeurs. Surtout pour les vendeurs. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ne comprenaient pas tout. Les packs. Dont toi. Dont moi. Donc on va faire des packs beaucoup plus simples, dont le premier, le pack Grand Confort, qui sera pris essentiellement, je pense, avec les réservoirs d'eau usée hors gel. Alors oui, alors, ça mérite une petite incartade. Voilà, une petite parenthèse sur cette histoire de pack. En fait, réservoir d'eau usée hors gel sur les intégraux, ça a toujours été le cas. Depuis 2019. Depuis 2019, avec la construction sur le nouveau châssis en double plancher, les eaux usées sont isolées. Oui. Seulement, ce pack Grand Confort, ils vont le décliner sur le profilé. Tout à fait. Donc, ils vont apporter ce réservoir d'eau usée hors gel également sur le profilé. Donc, pour éviter qu'il y ait des mauvaises compréhensions, sur les deux, ils ont mis pack hors gel. Voilà. Réservoir d'eau hors gel. Rassurez-vous, pour ceux qui ont un intégro Bavaria depuis 2019, vous avez déjà le hors gel. Merci pour cette précision qui peut créer la distorsion, la confusion et le litige. Et d'être et d'être emmerdé. Et voilà, exactement. Alors, ensuite, on retrouve... Une fois de plus. Oui, également. Dans le pack Grand Confort, on va retrouver l'éclairage, les rails prises 230 en soute, la douchette, le store, le caillebotis, tiroir bas de caisse, détendeur. Ce pack, tout le monde va le prendre. Ensuite, pack AGM. D'accord, vous avez compris ou pas? Tout le monde va le prendre. Ouais, mais non, c'est il est intéressant au tarif, il est intéressant. Juste tu regardes le store extérieur, oui. Donc ensuite, pack en option toujours le pack batterie AGM panneau solaire. On va avoir sur celui-ci le pack Média 9 avec GPS Pioneer avec l'application caméra de recul, les haut-parleurs dans la chambre et dans la cellule. En plus de ça, il y a les options boîte auto sur celui-ci, Truma électrique et gaz et la sellerie simili.
Qui s'appelle Galet maintenant. Voilà, exactement. Tu peux nous parler un petit peu plus de la boîte automatique, Eddy, s'il te plaît, ou pas? Ouais, j'allais y venir tout à l'heure. Dans la cabine, t'as raison. Allez, allez, hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Prix de base 85 900. Donc avec toutes les options, c'est un prix qui est un prix du véhicule que je vais vous montrer à 94 290. Prix du véhicule avec complet. Toutes les options, bien complet. En boîte 94 290 en boîte auto. Très bien. Tu nous montres l'extérieur? Allez, je voulais te montrer la boîte auto. Très marrant. Allez, le tour extérieur. Ouais, alors, donc le groupe pilote pour cette année 2025, il n'y a pas de réelle innovation, on va dire. Hein, ça a déjà été fait les années précédentes. Donc structurellement, on reste sur les mêmes véhicules, ça fonctionne, voilà. Donc on reste sur la même chose en termes de structure, on est sur du polyester de partout, d'accord. Ça va être surtout à l'intérieur, vous allez le voir quand on va rentrer à l'intérieur, où là ça va changer en termes de coloris, d'ambiance intérieure. C'est vraiment à l'intérieur où la différence se fait en 2025. L'extérieur, on va retrouver notre signature avec les feux diurnes à LED, nos anti-brouillard, d'accord. Toujours notre logo Underroad de Bavaria. On est en jante alu 16 pouces de toute façon sur la boîte auto. La petite nouveauté en 2025, c'est que toute la gamme Bavaria Pilote passe en pneus 4 saisons. Donc avec flocons de neige. Donc toute la série, ce sera comme ça. C'était une option à l'époque. C'était pneus 4 saisons en option. Aujourd'hui, toute la gamme passe de série avec ça. C'est plus une option. C'est Fiat, hein. C'est Fiat qui le passe. Ouais, c'est Fiat qui est comme ça. Mais il n'y aura plus de supplément à payer. C'est inclus dedans. On va retrouver notre trappe à gaz ici avec notre inverseur, d'accord. Notre inverseur du haut contrôle, crash sensor. On aura les 2 litres de gaz qui sont dans la sacoche. Donc on roule avec nos bouteilles de gaz ouvertes, propane, 13 kg. Ça c'est notre trappe gaz. On va retrouver nos baies à encadrement, le marche-pied électrique, éclairage extérieur à LED, nos grandes grilles pour le grand frigo. Et ici on va avoir déjà la partie technique. Donc c'est là où on va poser, l'usine va poser notre batterie. Donc là on a l'option était la batterie 95, il y aura certainement l'option lithium aussi, vous verrez, ou le faire aménager chez votre concessionnaire. On vient passer notre petit câble P17 pour le brancher ici. Ça c'est bien, on le passe par dessous comme ça, personne ne vient nous le tirer quand on a des gens pas gentils à côté de nous. La cassette WC classique, hein, je vais vous la sortir. Oh bah ça fait plaisir, tiens. C'est la tête Ford. Pas tous les jours. Ok, ouais, bon comme ça. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Le store qui est dans le pack Grand Confort. Alors le posé store d'usine, ça c'est très bien. C'est un 4,50 m. 50, ouais. Donc ça veut dire qu'un truc comme ça posé en concession, c'est déjà bien 1400, 1500 balles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le pack Grand Confort qui fait 2000 €, avec tout ce qu'il y a à côté, c'est pleinement justifié. Oui. Oui, non, le prix, c'est pour ça que je disais, tout le monde va le prendre. Parce que ce qui est intéressant aussi, souvent à l'époque, on rajoutait un pack garage avec les prises, l'éclairage, les rails d'arrimage. La douchette, c'était toujours plus. Là, tu prends le pack Grand Confort et tu es bien équipé. En sachant que tu perds pas ta place carte grise, même avec le store sur un 740, là, tu es en 4 places carte grise. Ouais, on reste en 4 places. On passe au niveau de la soute. Donc, on est sur notre lit central. Le parti pris du groupe Pilote, c'est d'avoir des soutes complètement hermétiques, complètement étanches. D'accord, donc on n'a pas de lit relevable en hauteur. La soute, elle est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de position sous le dessous de basse. Donc c'est le parti pris du constructeur. Pour ceux qui mettent des vélos, souvent il faudra enlever une roue et ça passe très bien. Ou après, vous pouvez mettre un porte-vélo sans problème, ou un attelage, enfin vous faites ce que vous voulez. Ou passer au lit jumeau. Ou passer au lit jumeau. Mais là, comme je présente le lit central, je dis ce qui est sur le lit central. Ah ouais. Et voilà. Ouais. Donc ça serait bien de lit jumeau. Ouais, pas de qu'est-ce que tu vois. Moi j'aime bien. Moi. Ouais, mais là on est en train de présenter le lit central. Puis les gens s'en foutent. Voilà. En plus de, les gens se foutent de ce que tu aimes. Donc du coup, on retrouve nos rails d'arrimage, d'accord, avec nos anneaux. On va retrouver l'éclairage, la prise 220 et notre douchette ici, eau chaude, eau froide, très bien. Parfait. Toujours dans la soute avec le système de plancher qu'ils avaient sorti en 2019, tu vois, on va voir donc la largeur, la hauteur du double plancher qui est ici en fait. Ce qui va nous permettre d'avoir encore des rangements. La soute elle est chauffée. Ok. Au niveau de la face arrière, on reste sur ce qui fonctionne bien. Avec pareil cette identité qu'on reconnaît bien et qu'on adore. Avec cette face arrière, c'est 3 bandeaux, c'est 3 bandes LED, c'est 3 phares LED. La caméra de recul grand angle qui est au-dessus. Deuxième ouverture qui est la même que de l'autre côté. Donc 2 grandes portes d'accès pour nos soutes, comme ça évite de décharger tout d'un côté, ça et toujours du rangement ici.
Super. On continue nos baies à cadre de part et d'autre. Remplissage de l'eau propre, sortie de notre évacuation du chauffage. Et on va avoir le tiroir bas de caisse. Donc il est de série, je me souviens même plus. Non, il est dans le pack Grand Confort. Ouais. Je sais pas s'il est pas dans le pack de Grand Confort. On regardera la fiche de prix. Hein. Mais ça, c'est top. Tiroir bas de caisse, donc 70 kg de charge, ça c'est top. Sur l'intégrale ou sur le profilé. Tiroir auto. Donc là on va mettre nos cannes. On n'a pas encore mangé. Hein. On n'a pas encore mangé. Pas encore mangé, il balance déjà des retours. Remplissage de notre gasoil. Et la déblue qui va se trouver ici. Parfait. Ok. Ok. Ça, très bien. Voilà, gouttière. Ça c'est conservé. La petite gouttière, ça évite de prendre l'eau sur la tête quand on va à la station. Tout à fait. Voilà pour le tour extérieur. Voilà, pour l'instant rien de pas de changement. C'est plutôt à l'intérieur qu'on va voir le changement au niveau surtout de l'ambiance. Et je vous y invite, on va d'abord passer sur le poste de pilotage. Allez, parfait. Ne coupe pas, moi je suis un fou, moi j'enchaîne, moi je suis un déglingo. On va à la cabine? Du coup j'ai allumé. Bon. Allez, notre porte Artal vitrée, occultant, notre moustiquaire, le marche-pied électrique et on va à la cabine. Tiroir bas de caisse qui est dans le pack Grand Confort. C'est ce que j'avais dit. C'est ce qu'on disait et c'est ce que tu disais. Donc un pack Grand Confort à 2000 balles en sachant que le tiroir bas de caisse fait 690 et qu'un store extérieur fait 1500 en concession. Ouais, y a pas de... Moi je pense que tout le monde va le prendre le pack Grand Confort. Lourd celui-là. Alors on passe sur, on est sur notre Fiat, hein, on est sur notre, on est ensemble donc notre Fiat. La caméra de recul grand angle. Vitre électrique, rétro-électrique, donc volant cuir, commande au volant, nouveau Fiat qui fonctionne très bien. Donc la boîte auto, alors la boîte auto, ça c'est l'ancienne version puisque là c'est... on est en début de saison. Voilà, on est en début de saison. On est en juin là, début juin. Hein. Voilà, mais il y a une nouvelle version de la boîte auto. On passe sur une boîte allemande je crois et on passe surtout en 8 rapports. Voilà, c'est une vraie boîte automatique. Alors pour être, en fait, on passe sur une boîte japonaise. Ah, c'est japonais. C'est japonais, tout à fait. Pardon. C'est pas grave. C'est comme l'Allemagne, mais en plus loin, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon, les Allemands, les Japonais. Oui, c'est tout pareil. Tu plies un peu la carte, ça se touche. Mais non, en fait, ce sont les mêmes boîtes que sur les 3008. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et 3008 qui est japonais. Alors, le 3008 qui, du coup, n'est pas japonais non plus, mais qui fait importer ses boîtes du Japon, voilà. Dont la capitale est Berlin, bien évidemment, comme on le sait. Tous. Donc, nouvelle boîte, on passe en 8 rapports. Et pour avoir testé, alors nous non, mais des gens l'ont testé pour nous, très clairement. Pareil. Excellente boîte aussi. C'est une boîte qui est déjà éprouvée. Hein, enfin, tout à fait. Elle est déjà sur le marché, quoi. Elle est déjà commercialisée. Ce n'est pas une nouvelle boîte, c'est une nouvelle dans les Ducato. Exactement. Voilà. Donc Fiat a choisi cet équipementier pour la boîte auto. Exactement. Donc on n'a pas le choix de tout. Et c'est bien une boîte auto. Oui. Parce qu'il y a eu des rumeurs, il y a des gens qui sont venus nous cueillir en nous disant Fiat revient à une boîte robotisée. Nous l'avons demandé, nous avons bien la confirmation, c'est bien une boîte Toto. Voilà, c'est donc voilà, boîte auto, ce sera une 8 rapports cette année en 2025. Donc après, au niveau de la cabine, on va retrouver ici un petit vide-poche pour mettre les pièces, ça c'est bien pratique pour mettre le jeton du caddie. Notre autoradio 9 pouces Pioneer GPS, alors petite information GPS parce qu'il y a eu des incompréhensions a priori, enfin moi c'était très clair, mais a priori il y a eu des incompréhensions, donc quand c'est marqué Pioneer GPS, c'est pas le GPS que vous avez là, il faut mettre une petite application, Bavaria nous fournit ça dans la sacoche, on vous met ça sur votre smartphone, sur le jour de la livraison, ça se fait très bien et facilement, donc c'est une application supplémentaire spéciale camping-car, voilà, d'accord. Franchement, Eddy, tu m'impressionnes. Voilà. Autoradio, bien sûr. Mais c'est vrai que tu ne le savais pas toi-même et tu l'as découvert tout seul comme un grand. Bah oui. Et tu y es arrivé en quelques secondes. Bah oui. Ah, j'ai une Spider-Man sur moi. Il suffit de s'intéresser un petit peu aux produits. Android Auto, Apple CarPlay, climatisation, traction plus, île descente, USB, USB-C, prise allume-cigare. On va retrouver notre store intimité. Donc vous le savez, de bas en haut. Je vais essayer d'arrêter de dire vous le savez. Ouais, vous le savez. Parce que peut-être. Parce que vous le savez, que Eddy le dit souvent. Vous le savez. Ouais, c'est tellement l'habitude depuis toutes ces années. Donc je vais essayer de me mettre à la place de gens qui ne savent pas. Qui ne savent pas et qui nous rejoignent sur la chaîne. Donc le store intimité, le gros avantage, vous l'avez compris, de bas en haut ou de haut en bas. Quand Cyril il va aller au Cap d'Agde cet été, il va pouvoir le laisser comme ça.
Voilà, et il ne sera pas vu de l'extérieur. Le gros avantage, c'est ça, c'est d'être tranquille chez soi, en intimité, sans être vu et avoir de la luminosité quand même. On va retrouver nos occultants sur les côtés de part et d'autre. Une petite boîte à gants que tu vas ouvrir si tu peux, s'il te plaît. Bien entendu. C'est bon. Aïe! Hop. Et on m'a tapé. On retrouve notre vide-poche ici avec un port USB pour connecter le téléphone si on veut. Du rangement là, Voilà, notre cabine Fiat qui agréable, qu'on connaît, qui est très bien. Caméra. Et, la caméra, tu l'as déjà montré. Ça fait non, 2 fois. Si, tu l'avais montré. Non. Si, tu verras, tu l'avais montré. Ça fait 2 fois. Okay. Voilà, donc montré la caméra de recul. Ouais. Le porteur Fiat, donc toute la gamme Bavaria Pilote est en Fiat, mis à part évidemment les E3, les Quest et les Atlas qui restent sur Ford parce que ça fonctionne très bien comme ça. Sinon, toute la gamme sur Fiat. Pas de Citroën puisque de toute façon c'est les mêmes. Ah bon? Bah non, les moteurs sont différents sur Citroën. Non, ça y est, cette année en 2025, Citroën, Fiat, ce sont exactement les mêmes moteurs, les 2 litres, 140 chevaux. Voilà. Oui, 2 litres 2. Autant être avec Fiat. Voilà, autant le. Voilà, 2 litres. 2 litres, ouais. J'ai dit quoi? 2 litres? Oh, t'as dit 2 litres 3, 2 litres 4, 2 litres 5, t'as balancé un peu tous les... Un litre 9 TD. Donc 2 litres 140 chevaux. Atmosphérique. Donc voilà, donc pilote travaille essentiellement avec Fiat dans la mesure où Fiat reproduit facilement. On retrouve la disponibilité sur les châssis, la disponibilité sur les options. Ce qu'on avait connu avant, ça y est, c'est derrière nous. Ça revient comme à l'époque, on a des délais normaux, enfin nous on l'a vu sur la concession, ouais. Les véhicules ont été commandés et ont été livrés à date et heure, aucun souci. Sans dernière seconde, finalement t'auras pas ça, t'auras pas les anti-brouillards, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas les commandes au volant, donc non, ça y est, c'est derrière nous, on espère qu'on va continuer comme avant maintenant, donc disponibilité des pièces, des options, pas de problème, ok? Très bien. Allez, on passe. C'est bien parce qu'il y a des pare-soleil là, hop, comme ça. Pare-soleil. J'ai pas envie de vous le montrer, mais c'est pare-soleil, hop, qu'on remonte comme ça. Hop. Les petits éclairages de part et d'autre. Bien sûr. Se touche le. Do you want to make the bed? Yeah, if I can make the bed if you want. Yes, of course. Allez, on va vous. Allez, pousse-toi. Pendant qu'on est, allez, je vais inclure le lit dans la partie cabine. Ça tombe bien, ça nous permet de montrer les sièges. Exactement, mais les sièges, je voulais y venir après. J'y viendrai après. C'est un vrai bordel. J'y viendrai après. Voilà. Donc, hop. Pardon, excusez-moi, madame. Avec grand plaisir. Hop, on enlève la ceinture. On va juste faire ça. Et ça pour pas que ça fasse le tout-touche. Voilà. Donc, on a notre lit pavillon sur l'intégrale. Toujours notre vide-poche matelas Bultex. Double sommier à latte, le filet anti-chute, notre petite échelle. Donc ça, c'est notre lit pavillon manuel. Il remonte, on vient le reclipser. Voilà, ça c'est pour vous montrer le lit. Au niveau des sièges, on reste sur les sièges agoutis. La nouveauté 2025, ça va être au niveau de la sellerie. Donc là, on est sur la sellerie Galet en simili-cuir. 2025, ils ont changé leur fournisseur de simili. Ils sont passés sur un fournisseur automobile. D'accord, c'est ce qui se fait dans l'automobile. Donc il y a un simili-cuir plus résistant qui va moins craindre quand je suis en jean comme ça, qui va moins craindre les jeans et qui surtout dans le temps va durer un peu plus et éviter les simili qui se craquellent au bout de 5, 6, 8 ans. Voilà. C'est pas tout ce qui se craquelle. Hein. Si vous avez acheté un Bavaria l'année dernière, pensez pas qu'au bout de 8 ans il va se craqueler. Non. Mais il y a eu des années en effet où il y a des séries de simili qui n'étaient pas... Et après, ce qui est dit, ce qui alors, est vendu par ce nouveau fournisseur, donc c'est sur le long terme qu'on le verra, voilà. C'est que visiblement les traces de jean, des fois ça laisse une trace bleue. Non, c'est pas tout à fait ce que tu as dit. J'ai dit ça craignait les traces de jean, puisque j'ai dit comme je suis en jean aujourd'hui. Oui, mais t'as pas parlé que des fois ça peut laisser des traces bleues quand on fait pas attention. C'est pas censé être le cas avec ce nouveau simili. D'où les traces de jean, puisque les jeans en général sont bleus. Il y a quelques personnes qui portent des jeans noirs. Moi je porte des jeans noirs. Le jean, quand on dit jean, on pense jean, c'est couleur jean bleu. Moi je pense jean, voilà. je pense à la voix chacun. Voilà, ça supportera moins. Si vous avez un jean noir, pas de problème. Si vous mettez un jean classique, ça craindra moins. Est-ce qu'il y a des jeans blancs? Oui, ça existe. Alors le jean blanc, du coup, ça craint pas, puisque c'est blanc. Les jeans blancs, c'était 80-82, je crois. Ah, bah j'en ai encore, moi, tu vois. Ouais, faut arrêter. Voilà. Donc nos sièges agoutis. Donc on a un simili-cuir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est plus clair. Oui. D'accord, qui est plus clair que ce qu'on avait l'année dernière. Toujours brodé Bavaria. Et on va passer à notre partie salon. Puisque j'y suis. Eh bah oui. Un petit peu. Joli jean. Allez.
Allez, on se retrouve en partie salon. Donc on est sur un salon, on est bien 1, 2, 3, 4, on est à l'aise. 5, c'est possible. C'est un véhicule qui sera utilisé essentiellement, on le sait, à 2, mais à 4, on le fait très à l'aise. Ouais, on a le 4 places carte grise. Oui, oui, donc ça se fait très à l'aise quand on veut amener les petits-enfants, un couple d'amis, le cousin, enfin bref. À 4, c'est possible. Oh là là, il baille au cornet le type. Autre chose. Présentation qui me fait bailler. Autre chose, je comprends. Autre chose, voilà, des petits rangements ici. On va avoir, j'ai l'impression, un nouveau revêtement. Ah oui, tiens. On a un nouveau revêtement en tête, sous tête de lit, du lit pavillon, qui a l'air un peu matelassé, molletonné. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une espèce de mousse. Ouais, donc ça très agréable. Je pense que ça apporte un confort thermique et acoustique. Donc ça, c'est très bien. Et là, si vous le voyez, si tu prends un tout petit peu de recul. Bien sûr. Voilà, les nouveaux coloris, on le verra mieux quand on sera en partie cuisine. Ouais, voilà, les nouveaux coloris chez Bavaria cette année, ça va être ça. Donc, ces meubles est fait toujours bois strié. On a ce simili cuir, donc qui est en option, qui est clair, avec les coussins en gris chiné clair. Et la nouveauté, ça va être le décor en fait sur toutes les parois. C'est ça. C'est ce papier qui a été rajouté. Effet, pareil, effet gris chiné marbré. Qui apporte marbré tracé. Pas près d'être dans l'habitat, moi. Ah pourtant tu l'as été. Hein. Ouais, c'est vrai. L'habitat, je peux te dire que je disais pas ça. Je disais cuisine, salle de bain, chambre, ça vous va? Non, bon allez, on se casse. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. On m'a pas plu du tout. Donc voilà, on retrouve cette ambiance-là qui nous apporte quelque chose de très contemporain. Bavaria est connu et plaît pour ça. C'est parce qu'on a toujours eu des ambiances très contemporaines très contemporaines par rapport notamment aux autres. Et là, c'est encore plus flagrant. On a quelque chose de lumineux, c'est clair. Tu vois, c'est pas foncé, c'est clair et on se sent bien. On se sent bien. On a eu. Ouais, on a toujours cet effet waouh dont tu parles quand on est rentré. Hein. Ouais. Quand on est rentré le premier jour de la convention, en effet, on a été accueillis par Patrice et Antoine, hein, les grands boss du groupe. Bon, on n'a pas eu le temps, ils nous ont dit ouais, venez voir. Et en effet, on est rentré dans les véhicules, on a fait waouh, ouais. Puis ça change un peu, il était temps que ça change aussi. Ouais. On va dire les choses. Il était temps, on commençait à pas se lasser, mais un petit peu de nous parce qu'on les connaissait. Et même, je pense, vous, en tant que client, de revoir toujours les mêmes intérieurs au bout de 4 ans, 5 ans. Voilà, le changement fait du bien, tu vois, ça fait c'est un bouffée d'air frais. Donc c'est très bien. Ils ont bossé là-dessus, donc bien joué le groupe pilote. Au niveau du salon, plus qu'on y est, on a toujours notre. Putain, il faut que j'arrête de dire toujours. Notre table. Comme vous le savez. Ouais. Notre table, comme vous le savez, qui bouge à 360 degrés. Donc sur un plateau, on n'oublie pas de sortir le rail. On est sur un pied fixe. Au niveau des assises, donc on va retrouver aimanté, le dossier aimanté, ça c'est très bien. Notre première place face route, en 30 secondes elle est mise en place. Donc voilà, on a le dossier, on a notre ceinture qui vient s'accrocher. On va avoir un petit coffre de rangement supplémentaire, accessible par là et accessible par là. T'as vu, même sans voir, j'arrive. Incroyable. Tu vois. Ah mais toi t'es bon. Tu connais par cœur. Hop. Et après on vient jouer avec nos coussins pour faire la première assise face route. Hop, on vient replier ça. Tac, ça. Très bien. Hop là. Très bien. Ensuite, meuble haut. Donc tout de suite sur le meuble haut à l'entrée, on va constater cet arrondi là des deux côtés. Donc tu vois un meuble qui est, on va le dire, un meuble qui s'intègre et qui est assez harmonieux dans le reste du véhicule avec cet arrondi là. D'accord. Donc c'est moins tranché, c'est moins vif, c'est moins des arêtes en fait. C'est vrai. Tu vois. Donc c'est bienvenu. Mais ça joue, c'est feng shui. C'est feng shui. Non mais ça joue sur le bien-être. Ouais. Non mais sur les plantes. Tu te rends pas compte. Un grand meuble ici. D'accord. Tu l'as vu ou pas? Tu t'en fous? Un grand meuble, calme-toi un peu. Regarde quand même. Ah, un meuble profond. Un meuble profond. D'accord. Oui. J'avais pas. Excuse-moi. Non mais faut être précis dans les termes. Excusez-moi. Bon, je sais même plus. Donc un meuble ici avec nos freins sur les placards hauts. Il est profond également. Donc avec des étagères. Tire. Ouais, on va se faire canarder. Ouais, des gens qui font la chasse pas loin. On va sortir. Donc nos meubles hauts. Ensuite on repasse en bas pour faire la position
La deuxième position, là qui est plus simple, fast roule, puisqu'on va se servir du dossier, on a juste ça à remonter. D'accord. Parfait. Et on va jouer avec les assises. Enfin, on va jouer avec rien du tout. On va faire les assises avec notre appui-tête. Et on a notre 4e place carte grise. Super. On vient reposer ça. Ouais, c'est très facile à faire. Ah oui, ça se fait bien. Ensuite, je te montre. Ici, on va avoir le système de chauffage avec la purge. D'accord, juste là. Hop. Donc le Truma, le combi 6. D'accord, combi 6 à gaz, donc le 6000 watts. Véhicule de plus de 7 mètres, on est sur des 6000. Voilà. Pourquoi il m'a tout jeté par là? Tout balancé par terre, ce saloupio. Il sait que j'aime pas les puzzles. Hein. Et non. Et non. Une chance sur deux. Ouais. Hop, hop, et hop. Voilà, super, il dit. On a nos baies, d'accord. Les grandes baies ici à cliquet avec occultant et moustiquaire. Et une petite baie ici, coulissante, avec toujours occultant et moustiquaire. Quand on est dans notre salon, voilà, c'est aéré. Ouais, on retrouve un grand lanterneau au-dessus, avec un petit habillage spot à LED. Pourquoi tu rigoles? D'accord. Et pendant qu'on est dans le salon, je vais vous montrer la trappe ici, donc trappe de rangement, avec en plus la trappe du réservoir des eaux usées qui est isolée. Ok. Allez, on va passer en cuisine. C'est les champs. Allez, aïe, on va passer en cuisine. On y va. Cuisine? Allez, c'est parti. Je vais pas montrer là, Eddy. Ouais, bon. Non, parce qu'il y a le... Oui, je sais bien. Ouais, bon, reste là si tu veux. Ouais, bah voilà, bon, tu dis. Donc, si bon. Allez, la partie cuisine, vous savez, enfin... Ah, c'est dur. Hein. Donc, ouais, c'est dur. Donc, la partie cuisine, ma partie préférée, parce que j'y passe du temps dans la cuisine, donc c'est important pour moi, je trouve. Là, on va avoir un super plan de travail. Vraiment, on a un beau plan de travail. On va venir mettre notre petite planche à découper et on a de quoi venir travailler tranquillement. Notre évier, notre plaque de feu, d'accord, de feu gaz. Bien, ça suffit, oui. c'est bien. Double port USB-C, USB, prise 220. Des rangements en placard haut ici, spacieux. D'accord, toujours avec frein. Et puis bon, vous le savez. Ah, zut. Et puis bon, vous le savez. Voilà, ce serait pas le groupe pilote, quoi. Donc s'ils n'avaient pas fait ça, c'est un minimum, je trouve. On va retrouver des porte-épices. Donc 2 beaux porte-épices, franchement, sur le design. Alors c'est pas grand chose, hein, vous allez me dire, mais c'est tellement utile. Je vois beaucoup de clients qui ont ces marques-là. Et ils ont tous leurs épices là. Et souvent les gens viennent nous voir en disant, on nous envoie des photos. Regardez, Cyril il dit, j'ai des porte-épices, je me suis fabriqué mon porte-épices parce que je n'avais pas. Mais voilà. Mais porte-épices, c'est indispensable. Tout le monde a des épices, même si c'est uniquement du poivre et du sel et que vous ne mettez pas d'épices, malheureusement comme Cyril. Voilà. Vous pouvez mettre poivre et sel. Porte-épices, strictement rien à foutre. Voilà, donc une belle cuisine, un beau plan de travail. On va retrouver des tiroirs. Pardon. Tiroir avec frein. On est sur des coulisses Yeti. Le petit casserolier. Hop. Ici, petit casserolier compartimenté. Et encore du tiroir avec range couvert. Ah, il n'y a plus. Non. Ah, non. Ah, plus. Ah, plus. Avant, ici, il y avait un petit rangement. On appuyait dessus, ça faisait un petit rangement. Il a disparu en 2005. Il n'a pas voulu. A pas voulu. Antoine, la crédence qui est passée de noir à blanche. Hein, ouais, la crédence, on avait la table noire, plan de travail, la crédence noire. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que le véhicule fait plus clair. Ouais. Voilà, le véhicule est plus clair. On est sur quelque chose de contemporain, sans être classique, mais on est sur quelque chose de contemporain et de ce qui se fait beaucoup dans l'habitat, dans l'ameublement. Une raison simple, c'est parce que voilà, les marques Pilote et Bavaria, c'est les marques européennes, elles ne sont pas uniquement pour le marché français, donc elles sont de partout, en Allemagne, en Angleterre, enfin elles sont de partout. Donc pour avoir un rapport qui plaise un peu plus à l'Europe, entre guillemets, on a fait quelque chose d'un peu plus, un peu plus consensuel, mais qui reste dans le design Bavaria contemporain. Tout à fait. Toujours avec ce papier peint, qui est derrière. On passe de l'autre côté, mon petit chat. Et tu peux rester. Attends. Je vais fermer, je sais pas si tu. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Eddy. Non, rien, mais tu pouvais rester où tu étais. Ah, je croyais que tu avais montré le frigo. Non, là, ça y est, tu peux montrer. Allez. On va passer au frigo après. Allez.
Voilà, c'est à l'entrée aussi, ou toujours dans un effet de design et de décoration. C'est cette espèce de claustra, de claustra ici. C'est vrai que ça se voit beaucoup aujourd'hui dans les maisons, donc on reprend cette touche-là dans l'ameublement. On a toujours notre entrée avec la poignée de préhension, nos éclairages, notre marche électrique. On va retrouver notre tablette qu'on connaît avec la charge des batteries au soleil en roulant, le niveau des eaux usées, le niveau des eaux propres, l'éclairage, les auxiliaires, etc. Voilà, cette tablette on la connaît. Le CP+, on est sur du CP+, notre colonne pour le CP+, on est sur du CP+. Oui, ça voulait rien dire. La commande CP+, d'accord, qui est une commande digitale qui permet de programmer votre système de chauffage chauffe-eau. Ils ont sorti la nouvelle commande chez Troma. Hein. Je ne sais pas si elle va arriver aussi bientôt. Ouais, on l'a vu, elle était pas mal aussi. Ouais. Troma fait évoluer ses commandes. Alors on ne sait pas le temps qu'il y a, l'inertie qu'il y a entre la sortie et l'arrivée chez les constructeurs. Ouais. Mais la nouvelle commande Troma est pas mal et je crois qu'on peut remplacer l'ancienne par la nouvelle. Oui, mais bon, celle-ci fonctionne très bien. Celle-ci est très bien, oui, tout à fait. Excuse-moi. On passe... Non, mais bon... Vous savez que quand on est à la caméra, des fois il dit mais des gifles. Hein. Parce que pas du tout. Si, c'est vrai. Si. Toujours la nouveauté. Mais oui, mais c'est bien les nouveautés, j'aime bien. Oui, moi meuble au-dessus du frigo. Si on a besoin, si on va mettre une antenne, on va poser notre démo ici. Là, ça reste accessible. Ah, Eddy, antenne démo. Oui, alors pilote. Antenne démo, pilote. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Parce que ça fait un moment qu'on le dit. Aussi avec Cyril, ça fait un moment qu'on le dit. Donc le groupe pilote a décidé d'arrêter les options antenne satellite. Voilà, ils ont dit stop, c'est terminé. Donc ils passent sur des packs avec antenne 4G télé. Voilà, ce qui est très bien, c'est gain financier, gain sur le poids. Donc voilà. Donc après, puis sur la fonctionnalité. Voilà, il y a plus d'endroits où tu peux avoir de la 4G que d'endroits où tu chopes le satellite. Donc on passe en antenne 4G, ils travaillent avec Pioneer, ouais. L'antenne 4G Pioneer. Ok, donc ça c'est soit chez votre concessionnaire, soit avec l'usine. Notre grand frigo conservateur en automatique AES, donc Trimix 12-220 et gaz. On reste sur le grand frigo, d'accord. On n'est pas sur le slim, on est sur le grand frigo. On retrouve encore une trappe de rangement, une vraie trappe de rangement douane ici. Parfait. Ok. Et puis ça, toujours la signature, la signature lumineuse Bavaria. Qui est très belle quand la pénombre arrive. C'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à garder, là, quand tu rentres, ouais, t'es toujours dans un Bavaria, mais le Bavaria a totalement changé. C'est fou. Hein. C'est marrant. Tu reconnais les codes, mais en disant, putain, ouais, ça c'est nouveau, ça fait du bien. Ouais. Non, c'est bien, bien joué, franchement, agréablement surpris. Le retour de l'ensemble de la profession, voilà, c'est... ça a plu. Qui en a parlé, ça a plu, clairement. On va passer en partie salle d'eau. Ouais, je sais pas si c'est nécessaire, les gens le savent. Ouais, remarque, ouais. Allez, on va... conclusion. Allez. Partie salle d'eau, douche, WC séparés. Yes. Toujours l'implantation qui fonctionne bien. La porte coulissante, voilà, qui vient complètement isolée et avoir cette fameuse salle de bain indépendante. D'accord, donc je vais laisser ouvert pour qu'on puisse passer tous les deux. Au niveau de la douche, donc on retrouve notre douche spacieuse, le caillebotis. Alors je sais plus si c'était une option, je crois que c'est dans le grand confort aussi. Ouais. Dit, hein. Tiens, si tu peux juste checker s'il te plaît. Mais oui, c'est tout nouveau pour nous aussi, un caillebotis dans le pack grand confort, en effet. Ah, c'est bien. Oui, mais tu vois, la plupart des gens vont le prendre ce pack. Oui. Quand on sait le prix d'un caillebotis. Oui, ah oui. Ah bah oui, ouais. En seconde monte. Ah ouais. Pas en option, mais en seconde monte. J'en ai commandé un pour un client, j'avais honte de leur annoncer le prix. Ouais, c'est pas donné. Ouais. Nouveauté au niveau de la salle de bain sur 2025, c'est surtout, ça va être notre colonne de douche avec des rangements ici pour mettre nos shampoings, nos savons. C'est la nouvelle colonne de douche 2025 et surtout aussi la nouvelle porte. Et je vais rentrer dedans, hein, la nouvelle porte de douche 2025, c'est celle-ci. Donc quelque chose qui va être plus solide, moins, même si les autres faisaient bien le job et on les avait depuis des années, c'est un peu plus, ça a l'air un peu plus costaud. C'est surtout que c'est bien opaque. Ouais. Et au niveau du système, au niveau du verrouillage de la toniche, viens voir Cyril, c'est pas un truc qu'on accrochait, ça c'est nouveau, c'est pas un truc qu'on accroche, donc on verra si ça change ou pas, mais on vient juste le clipser ici. Ah non, mais pourquoi pas. Grand lanterneau au-dessus de ma tête avec store et occultant, voilà. Et on va passer, hop, si tu veux aller là-bas, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Et on passe au niveau des WC. Donc les WC, on a toujours notre lanterneau,
nos éclairages qui doivent être à l'extérieur qui sont là. Voilà, les éclairages ici. Donc au niveau de la salle d'eau, le travail a été fait sur ce miroir qui est toujours, on retrouve toujours de l'ovale, des courbes arrondies, même au niveau du miroir. La vasque ici en résine, très bien, d'accord. Ouais, nouvelle vasque. Ouais, nouvelle vasque en résine, très bien, avec le grand robinet. Du rangement ici avec le dévidoir pour les papiers WC. Du rangement encore ici pour mettre son petit aquachem, ses petits bidons d'aquachem si on veut. Hop. Et du rangement. Eh ben, dis donc. Ah bah. Donc rangement c'est le qui mange, hein, il est en train de se vider le pauvre. C'est le coca. Rangement profond ici. On a supprimé les plexis voilà, qui pouvaient fissurer ou se tacher aussi. À nettoyer, c'était parfois pas top. Donc on est passé sur de la guitare, du fil. Ouais. Alors, quand il dit on, oui. C'est le BE, hein, toujours ouais, foutu. Le BE et nous. Voilà. Voilà les éclairages. Donc cette salle de bain qu'on connaît, la salle de bain indépendante qui fonctionne très bien. Et on va passer Et on va pas passer à la chambre, parce qu'il y a un truc dans la salle d'eau qui est aussi très harmonieux, c'est l'arrondi du meuble, Eddy, donc tu oublies de parler et c'est dommage. Oui, ici. Oui, mais je le voyais pas comme j'étais assis. Oui. Donc arrondi du miroir et arrondi du meuble. C'est un beau travail de finition, il faut quand même le remarquer. Oui, on n'a plus le meuble droit. Voilà, les mecs au BE, ils se craquent un peu, rendons-leur hommage. On n'a plus le meuble droit, donc on retrouve tous ces arrondis-là, même de partout. En fait. Ça fait un aspect très cosy au véhicule, les lignes sont très harmonieuses. La moulure de ce meuble-là, c'est... Ouais, attention. Non, voilà, il y a eu un réel travail, alors ça se voit pas, enfin ça se voit, en l'occurrence ça se voit, mais... Voilà, c'est bien joué. Voilà. C'est bien de le signaler. Et tu as raison, Cyril, de m'avoir repris sur ça. Je m'excuse auprès des équipes du groupe pilote. Tout à fait. Et les deux patères pour nos deux peignoirs, à Cyril et moi. Exactement. C'est comme ça. Parce que maintenant, et le porte-serviette pour les deux serviettes. Les serviettes. Pour Cyril et moi, puisque maintenant, c'est comme ça. On va passer à la chambre. Allez, go. Allez. Et changement aussi dans la chambre. Oui. Oui, il y a du changement dans la chambre. Exactement. Arsène essaya de le cingler d'un coup de fouet. Qu'est-ce que je lis là? Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? Ah, Marcel aimait la vouivre. Pourquoi pas? Ça c'est bien, c'est la convention, ils nous mettent des petits livres et de la petite déco, j'adore. Il n'est pas tout jeune le livre. Non. Bref, allez. Et ben alors, voilà. Là aussi, je disais, il y a pas de... Enfin, il y a des évolutions. Il y a eu des évolutions, il y a plein de choses que je vous ai montrées qui sont nouveaux. Et moi, je trouve que le travail a été fait sur la chambre. Où on va retrouver notre chambre avec les penderies, ça y est, les penderies qui vont jusqu'en bas. Donc voilà, pour ceux qui... Alors Eddy, t'as défendu les penderies qui descendaient pas jusqu'en bas pendant toutes ces années. C'est pour ça que je dis, pour ceux qui attendaient enfin d'avoir les penderies bas pour mettre les grandes robes, je ne sais pas pourquoi, mais pour mettre les grandes robes, les grands manteaux, voilà, les penderies vont jusqu'en bas. Donc quand je dis jusqu'en bas, il y a un caisson et ils sont en train de travailler, parce que c'est les premiers modèles, ils sont en train de travailler pour mettre certainement une petite trappe ici, comme ça se fait sur d'autres modèles. Ça sera fait, Voilà, sur d'autres modèles, il va y avoir une trappe ici pour justement mettre les robes de bal et de soirée. Après, le caisson, pardon, il a été mis parce qu'il y a du rangement en dessous. Voilà, que les gens comprennent pourquoi il y a le caisson. Donc le caisson, en fait, que vous voyez là, c'est parce qu'il y a ça. Très bien. Ok, de part et d'autre. Mais ils vont travailler sur une ouverture. Donc notre chambre, alors on reste sur le lit central, on est en 140 par 190. 150 même. 150 par 190. Double sommier à latte, du matelas Bultex. La grosse évolution, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, ils avaient sorti ce qu'on appelait les penderies suspendues, donc qui s'arrêtaient là, un peu plus petites, mais qui s'arrêtaient là. On retrouve ce que fait la majorité des marques, les penderies qui vont jusqu'en bas. C'est un choix de la marque. Voilà. Il y en a qui aimaient les penderies, il y en a qui n'aimaient pas. C'est ça. Il y a les pour et les contre. Voilà, faut contenter tout le monde. Moi, je t'avoue que les penderies qui allaient pas en bas, personnellement, toi, tu t'en servais comme d'un argument massu. Oui. Moi, personnellement, c'est un argument. Ouais, je m'en foutais un peu. Moi, j'aime bien, à mon sens, l'aspect cosy. De cette espèce là où tu es, moi j'aime bien ça. Voilà, après, je trouve que Bavaria ne l'avait pas. Il y a un argument pour tout, de toute façon. Oui, mais c'est ça, c'est à chaque contrainte, il y a un inconvénient. Bref, ils ont choisi de revenir sur ça. Oui. On n'oublie pas, on a des niches avec de la prise. Ici, double port USB, USB-C. Et ici, on va retrouver une 230 volts.
Donc ça, c'est bien joué. Pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, ce genre de choses, vous allez pouvoir vous appareiller directement ici. On va retrouver nos petites, nos petites loupiottes, les haut-parleurs Pioneer à l'arrière. Donc voilà, on retrouve une chambre en effet, comme disait Cyril, où on sent voilà, un peu plus cosy. Ouais, moi je trouve qu'il y a l'aspect cocooning. Voilà, on retrouve là. C'est ce qu'il voulait. À travers cette chambre-là, c'est ce qu'il voulait. C'est l'aspect cocooning. Donc on va retrouver nos arrondis qu'on retrouve de part et d'autre en termes de finition. On n'est pas sur les champs droits. Voilà, c'est un choix de la marque. C'est vous qui nous direz. Il y aura du pour et du contre. Après, tu vois, la ligne harmonieuse, là, l'harmonie, ils disaient bien qu'ils veulent avoir une continuité du véhicule dans tout le véhicule. C'est le cas. Ouais, c'est carrément le cas. C'est le cas. Donc, c'est un choix assumé. Voilà. Tu montes la penderie là-bas? Mais bien entendu, avec grand plaisir. Hop. Hop. Penderie. Voilà. Et très profond. Hein. Ouais, très profond, nos meubles hauts. Donc au niveau voilà, il aime bien fermer. J'ai fermé fort, hein, moi. Les rangements, voilà, je trouve ça un peu plus sobre. Voilà, je trouve ça un peu plus sobre, mais ça fonctionne aussi au niveau de la chambre de toute façon. Ouais, moi tu vois, franchement ça ne me gêne pas du tout. Mais au contraire. Mais il y a plein de gens. De toute façon, on est d'accord sur rien. Voilà, sur les implantations déjà d'accord. Mais il y a les gens qui n'aimaient pas les penderies suspendues. C'est ça. Donc tant pis. Et il y a des gens qui aimaient bien, donc tant mieux. Donc voilà. Maintenant, ça va être l'inverse. C'est ça. Tant pis et tant mieux. C'est ça. Alors après, Eddy, pardon, excuse-moi, t'allais te lancer dans un truc, mais ceux à qui ça ne pourrait pas convenir devraient regarder le lit jumeau. C'est ce qui va se passer. Ouais, parce que le lit jumeau la touche qui est apportée au lit jumeau qu'on vous montrera dans une autre vidéo, faites-nous confiance, peut amener pas mal d'intérêt à ce moment-là. Donc là, voilà, on nous a demandé de présenter le lit central. Le lit central, c'est une grosse vente, ça reste une grosse vente sur le marché français. Mais oui, avoir la proposition du lit jumeau avec un travail d'une partie chambre qui est différente. Donc, mais vous la verrez, on vous la fera en vidéo. Oui, parce qu'on en a pris un par la concession, on a pris un lit jumeau en intégral. Pas de sous. Allez, lanterneau avec ses éclairages. Donc on retrouve les éclairages indirects tout en haut. Ouais, soulève le lit. Ah oui, pardon, ouais, c'est ça. Hop. Du rangement au niveau du lit, on va retrouver nos tiroirs, 2 tiroirs coulissants. Du rangement ici. Il y en a 2, hein, monsieur Damin. Il y en a un. Je vais vous montrer parce qu'apparemment Cyril insiste. Bah, on sait jamais. J'ai dit 2. Oui, tu as dit 2, mais tu n'en as montré qu'un. Et mieux vaut voir que ne pas. Voilà, exactement. Et du rangement comme encore là-dessous. Saint-Thomas. Saint-Thomas, exactement. Donc voilà pour la partie chambre sur ce véhicule. Non, tu vois, j'aime bien le contraste, cadre, tu vois, gris comme ça, ouais. Non, je parlais du cadre qui suivait, tu vois, tout le long. Avant, tu avais une finition en haut, puis tu avais un truc basique avec les rideaux qui était sur une tringle, machin. Là, la tringle, elle est cachée dans une continuité. Moi, tu vois, je trouve ça harmonieux. Et j'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup. Mais ouais, non, mais de toute façon, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Exactement. Voilà. Et moi, je trouve que ça fait, t'es dans ton lit, quoi. T'es dans ton espace personnel. Cocooning. Voilà. Moi, la mode. Allez, on fait la conclusion. Allez. Alors, la conclusion. Alors pour conclure, voilà une implantation qui fonctionne depuis des années, hein, le fameux lit central, salon face-face, douche et WC séparés en 7,49 m. On reste sur quelque chose qui fonctionne et on apporte pas mal d'améliorations, donc améliorations au niveau esthétique, des améliorations comme je vous ai montré hein, sur la douche, nouvelle colonne de douche, nouvelle porte de douche. Nouvelle ambiance au niveau du lit, de la chambre, avec des penderies qui vont jusqu'en bas. Donc il y a eu du travail. Tu vois, on disait ouais, il n'y a pas de réelle révolution, mais il y a eu beaucoup de boulot avec les lignes, tous les champs de meubles. Ils ont dû bosser là-dessus aussi, je pense. Donc non, il y a eu du boulot en 2025. Donc il y a une proposition tarifaire qui reste sur l'intégrale, somme toute cohérente. Somme toute cohérente. Terminé. Somme toute cohérente, hein, on reste avec une offre. Bah, vous avez vu les packs, donc on est à. Tiens, tu peux me redonner la fiche s'il te plaît. Je crois que c'était 95 000. 85 900 de base. Vous allez rajouter votre pack à 2 000 €.
Voilà, vous êtes à 88 000 et rajoutez d'autres options, c'est le prix de l'intégrale, on va être autour des 90, entre 90 et 95 000 en fonction des options que vous prenez. En sachant que là on est sur un unique, mais qu'il y a la série Nomade qui vaut carrément le détour parce que tu as la boîte auto de série quand même. Voilà. Donc voilà, là on vous a présenté parce que en fonction des disponibilités qu'ils avaient pour nous faire présenter des vidéos de présentation, en effet ce sera la série Nomade et la série Évidence. Et la série Évidence chez Pilote, oui. Qui seront les plus sollicités par vous avec voilà, les séries spéciales équipées. Avec tout ce qu'il faut, avec 90% de la demande et un seul prix. C'est ça. Donc merci. Oui. Moi je veux un Bavaria, je vais où? Bah voilà. Voilà. Bah, tu vas quelque part. Non mais voilà, donc allez chez votre concessionnaire, hein. Cyril va mettre le petit site Bavaria en fonction d'où vous êtes, des affinités plus ou moins bonnes que vous avez avec votre concessionnaire ou pas. Vous achetez un peu où vous voulez dans le réseau Bavaria. Il y en a de partout en France, donc n'hésitez pas à consulter ça sur le site de chez Bavaria. Tout à fait. Et tu vas voir ton concessionnaire. Bon, il en aura des trucs comme ça à montrer en général. Oui, ça c'est comme je disais, c'est un best-seller. Donc enfin, normalement le concessionnaire a ce genre de produit. Le concessionnaire qui a un peu d'argent quand même. Voilà. On n'en aura pas. Donc non, mais la plupart des concessionnaires dans leur mise en gamme ont ce genre de produit. Bien sûr. Ok. Donc n'hésitez pas et puis continuez à nous suivre. Merci. Continuez à vous abonner, à appeler les copains et on reste connectés comme on dit dans le jargon. Tout à fait. À bientôt. Allez, ciao, merci Bisous, à vous de nous suivre. Ciao, ciao, bye.